The king is back. Je suis je suis vraiment trop content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo particulière, comme toutes les autres en fait. On se retrouve dans une vidéo après la guerre, c'est-à-dire le top 5 des meilleurs parfums de niche à adopter pour l'automne. On commence tout de suite parce que vous allez voir qu'il y a des cuirés, des boisés, des poudrés, des gourmands, des encensés, enfin bref, il y en a pour une multitude de goûts. Restez jusqu'à la fin puisque il n'y a aucun ordre, mais en tout cas il y en aura 5 et j'espère de tout cœur qu'il y aura de belles découvertes auxquelles je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup de nez. Et on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Catalina, chick, aïe aïe aïe. Je suis d'humeur joyeuse aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'étais en plein tournage, j'ai rencontré en fait un abonné qui est également créateur de contenu, mais qui était abonné avant de se lancer et il m'a fait du bien, il m'a redonné goût, l'envie de créer du contenu et je me suis dit vas-y, il faut pas le faire tant qu'il est chaud, on va créer du contenu et c'est parti et YouTube me tient à cœur parce que vous le savez, je suis là depuis 2017, since 2017, you know, et on lâche pas une équipe qui gagne, on est toujours là. Et on commence tout de suite, j'espère vous faire vraiment de belles découvertes à travers cette vidéo. Et donc, on commence. Allez, on va commencer par du lourd. C'est-à-dire qu'on va commencer par un parfum qui vient de chez Welton London. Vous savez très bien mon amour pour la maison de parfumerie Welton London avec un parfum qui s'appelle l'Imperial Leather. Juste ici. Alors, celui-ci, c'est une petite pépite. J'arrête que le flacon est magnifique. On dirait un joli lingot d'or. Mais les matières premières qui la composent, croyez-moi qu'elles sont excellentes, mesdames et messieurs. Accrochez-vous bien parce que là, c'est vraiment un ton vibrant où va s'entremêler déjà des notes fraîches. On va retrouver du pamplemousse. On va retrouver également un liqueur de bergamote. Un côté safranisé puisqu'on part sur un épicé boisé encens oriental. Donc, c'est-à-dire ce safran va venir se succéder avec un délicieux accord de poivre. On va voir également des notes de magnolia. En fait, le magnolia va apporter une facette poudrée vanillée, mais qui va venir vraiment adoucir le jeu puisque ce cœur va venir se développer avec un accord de cuir. Oui, monsieur, du cuir. Un cuir incisif puisqu'il va venir s'accentuer avec des notes de oud, un oud sauvage, animal, avec une éclosion de framboise pour apporter une touche de gourmandise. Mais surtout, le cuir et le oud vont vraiment venir donner le ton vibrant à la fragrance et va venir se déployer avec un délicieux accord de fèves de tonka pour apporter une touche de gourmandise et de douceur, mais surtout un accent de patchouli qui va venir intensifier ces notes cuirées, oudées, animal, sauvage. Il est incroyable. Il a une tenue incroyable celui-ci. Vraiment, on part sur un extrait de parfum. Je tenais également à le préciser parce que ça, on me l'a fait signe. Attendez, j'arrive tout de suite. Donc, je voulais quand même vous préciser que c'est un parfum rechargeable. Et ça, c'est génial. Parce que c'est un extrait de parfum, longue tenue. Regardez-moi ce petit, je vais l'ouvrir, hein. Attendez, je vais l'ouvrir. Il se retrouve juste ici, il suffit juste de mettre la petite pipette en dessous et bien évidemment de prendre le flacon de parfum et de pouvoir le dévisser. Donc, juste là, on le dévisse, hop là, comme ceci. Et puis, on vient mettre justement le jus à l'intérieur. D'ailleurs, il faut que je dévisse un truc, mais je vais peut-être faire le test durant le courant du mois, sûrement sous format Reels, parce que croyez-moi que je l'aime tellement que je suis en train de le vider à une vitesse hallucinante, parce que forcément, quand on aime, on ne compte pas, et croyez-moi que ce petit bijou, si vous êtes fan des parfums cuirés, oudés, audacieux, ce parfum-là va faire certainement votre bonheur, et je trouve qu'il pourra merveilleusement bien vous accompagner durant les périodes automnales, mais aussi hivernal parce qu'il s'y prête à merveille. Donc voilà, gros coup de cœur pour celui-ci qui est l'Imperial Leather de chez Welton London. Cette fois-ci, on part sur de la douceur avec un de mes gros coups de cœur qui est de chez l'Orchestre Parfum avec le Mono Cashmere. Alors le Mono Cashmere, c'est inspiré de la Low Girl, c'est-à-dire, vous voyez cette fille chill, la Low Girl, vous voyez, enfin, je ne saurais même pas comment vous expliquer, une sorte de beat assez ensorcelant cette musique puisqu'elle me donne en tout cas dans un état d'esprit où j'ai envie de chiller, j'ai envie d'être posé avec mon ordinateur en train de travailler. Moi j'aime bien en tout cas le concept. Et pour le Mono Cashmere, là on part vraiment sur un délicieux poudré. Donc pour vous expliquer, celui-ci on part sur des notes de poivre où va s'entremêler des notes d'aldéhyde. L'aldéhyde va apporter un volume légèrement savonneux, un peu métallique, mais ces notes d'iris
avec des accents boisés, va venir insuffler un aspect poudré, un peu poudre de maquillage. Et c'est ce qui est très joli parce qu'il me fait vraiment penser à un délicieux rouge à lèvres qu'on va venir sans parfumer. Il est très joli, hein. On va également retrouver des notes d'ambrette pour apporter un côté beaucoup plus sucré à la fragrance, du jasmin, un côté musqué. On va retrouver du bois de cachemiran pour apporter un volume, une douceur crémeuse et à la fois boisée, puisqu'il va y avoir un accord de fèves de tonka pour accentuer ses côtés sucrés avec cette ambrette. Très jolie composition, hein, et bien sûr on va retrouver des facettes ambrées avec du bois de cèdre. Bon, en tout cas je l'aime beaucoup, et si vous êtes fan des parfums poudrés, celui-ci est une excellente recommandation parce qu'il me fait vraiment penser à un beau rouge à lèvres, à la fois vanillé, doux et poudré. Très sensuel et sophistiqué. Je le recommande un peu plus pour la jante féminine, même s'il est totalement unisexe, et si vous êtes fan des poudrés, il est très beau. Très 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 beau. Alors, on continue également avec, on est au deuxième, donc on continue avec le troisième qui vient de chez Peris Monte Carlo avec l'encens sacré. Alors, je ne sais pas à combien de fois je vous l'ai dit, en tout cas en cours de vidéo, que Peris Monte Carlo fait partie de mes maisons de parfumerie préférées et l'encens sacré ne déroge pas à la règle, puisque là, ils se sont inspirés, pour l'histoire, du mot perfumum, qui signifie à travers la fumée, puisqu'à l'époque, déjà à l'Égypte antique, pour vous raconter l'histoire, c'est que la fumée qu'utilisaient les prêtres pendant des cérémonies religieuses ou voire même des funérailles, c'est que ils pensaient que la fumée se transmettait de la terre vers les cieux. Et donc, la fumée, l'origine du mot perfumum, parfum, était l'intermédiaire entre l'homme et les dieux. Et donc, il s'est inspiré justement, la maison de parfumerie, de ces différents accords d'encens qu'il y a fait dans le temps, à travers 3 accords d'encens tels que de l'oliban, qui est la résine même qu'on va retrouver dans la sève de l'arbre, pour pouvoir avoir ce côté à la fois citronné, encensé, un peu bois de forêt. On va retrouver également cet encens qui fait un peu vieille église avec des facettes beaucoup plus métalliques, et de l'encens plus dans une concentration absolue qui va avoir un côté plus résineux, terreuse. Et donc ces 3 contractions d'encens va faire en sorte que ça donne ce côté ambré, surtout qui va être accentué avec de la rose, avec des accents de safran, du jasmin. On va retrouver également des petites notes de patchouli. Il est magnifique celui-ci, hein. On va retrouver également du santal, de l'ambre, bien évidemment. Il est très 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 joli, puisque je trouve qu'il est assez unique en son genre. Et pour ceux qui aiment les parfums à base d'encens, je trouve qu'il englobe toutes ces facettes d'encens. Il va vraiment avoir ce départ un peu citronné de l'oliban, avec des facettes de bois de forêt, un peu de sapin, et il va venir légèrement se transformer en des accents fumés, mais florales à la fois, réconfortantes, légèrement épicées, un peu safranisées, et pour finir sur un fond un peu terreux, résineux. Je trouve que c'est le parfum qui accompagne à merveille même les saisons très froides. Il est très joli, vraiment très élégant, je le trouve. Vraiment très très beau. Je le valide à 200%, et pour moi, il fait partie d'un de mes favoris pour l'automne, clairement. On était en été. En été, on pouvait se permettre de mettre des parfums beaucoup plus frais, des agrumes, certains fruités, etc. Mais l'automne, c'est la transition avec la période beaucoup plus froide. Et là, un de mes gros coups de cœur, c'est un parfum de chez Granato, qui est une parfumerie du Brésil, qui vient de Rio de Janeiro, et qui est le Fervo Intenso. Alors là, comment vous dire que déjà, il a reçu beaucoup d'amour, parce que justement, je l'aime incroyablement fort. Incroyable. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes fan des parfums gourmands, celui-là, c'est la recommandation ultime de gourmandise que je vous invite à aller découvrir. C'est-à-dire qu'on va avoir un départ avec des agrumes, de la bergamote, du pamplemousse, de la mandarine, plein de petits agrumes pétillants qui nous donnent le sourire. Mais c'est ce cœur qui est extrêmement intéressant, puisqu'on va retrouver un accord de cachaça. Le cachaça, c'est un alcool distillé issu du sucre de canne, mais qu'on va retrouver, puisque c'est une tradition brésilienne. Il a une particularité, c'est qu'il va avoir un accent gourmand, surtout qu'il va venir s'accentuer avec des notes de cacao pour lui conférer un côté amandé, gourmand et vibrant en même temps, parce qu'il nous donne l'eau à la bouche. Il a limite
enfin c'est même pas qu'il a limite, il a un côté liquoreux et il va venir s'enrober avec des accents de cèdre, d'iris, de myrrhe et également de santal. Et il me fait extrêmement penser au, au chouchou qu'on peut retrouver dans les fêtes foraines. Vous voyez ce fruit sec à la fois caramélisé, il a vraiment cette senteur-là, je trouve. Après voilà, c'est ma petite Madeleine de Proust personnelle, mais peut-être qu'il va vous évoquer autre chose, d'autres souvenirs assez jolis, mais je le trouve vraiment très très beau celui-là. En tout cas, pour moi, c'est l'un des plus gros coups de cœur et je pense qu'il va m'accompagner un bon bout de temps. D'ailleurs, j'ai même peur parce que je l'aime tellement d'amour qu'il part à une vitesse incroyable. Donc voilà, très jolie recommandation, le Fervo Intenso de Granado. La recommandation ultime, l'un des plus gros coups de cœur parfumés, ça va être un parfum des eaux primordiales avec l'ambre supermassive. Alors là, c'est un extrait de parfum, très bonne concentration, mais surtout celui-ci, on va retrouver un accord de pêche. Une délicieuse pêche qui va s'enrober d'une belle cannelle, mais ce qui est remarquable, c'est cet accord de rhum au miel. Alors là, c'est une onctuosité à la fois liquoreuse. Ce rhum avec ce miel apporte de la douceur un peu vanillée, liquoreuse, mais surtout qui va venir s'accentuer avec cette cannelle pour lui conférer des effluves beaucoup plus gourmandes et qui va venir s'adoucir avec un fond de tabac. Le tabac va vraiment essayer de calmer le jeu entre cette gourmandise du miel et de la cannelle et qui va venir se licorifier, hein, tel un spiritueux, avec ce rhum. Mais le tabac va vraiment stopper le jeu avec une délicieuse vanille, un musc immaculé et surtout une belle fève de tonka avec des facettes ambrées. Il est juste magnifique celui-ci. Sincèrement, pour moi, c'est l'un des numéros 1 des parfums d'automne par excellence. Et je pense même que si je le ressens dans un an, il fera partie de mes coups de cœur. Celui-là, il n'y a rien à dire. Alors là, il est beau, il est vraiment très joli. Sincèrement, il a été créé par Arnaud Poulain et merci d'avoir fait une si belle création parce qu'il est sensuel, il est mystérieux, il est élégant à souhait. C'est exactement tout ce que je cherche dans un parfum automnal et ça je dis bravo parce que pour moi c'est une valeur sûre. S'il y a vraiment un parfum que je vous recommande en automne, celui-ci, une merveille. Une merveille. Allez le sentir et c'est potentiellement l'adopter, croyez-moi. Très très beau. Voilà, en tout cas, c'était un réel plaisir de revenir avec ce délicieux top 5 des parfums pour l'automne. Nous, en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine chronique. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Écoutez, de bisous parfumés. Voilà, dans la joie, la bonne humeur et la gaieté. J'ai hâte également de vous partager un énorme projet que ça fait depuis quand même assez longtemps que je suis en train de travailler là-dessus. Et je me suis dit, c'est l'occasion de revenir sur YouTube et de ne plus avoir peur. Parce que je vous avoue que je stresse à chaque fois que je viens sur YouTube parce que c'est un format beaucoup plus long. C'est un format où je me dis, voilà, faut pas que je me trompe dans mes paroles également parce que ça fait quand même beaucoup de cuts pour essayer. Parce qu'on veut toujours que la vidéo soit la plus parfaite possible. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que la perfection n'existe pas et qu'il faut accepter les imperfections. Et c'est ce qui fait le charme d'une personne, peu importe qui vous êtes, peu importe le secteur d'activité qu'on fait ou qu'on fasse. D'ailleurs, même mon français n'est pas correct, mes excuses, mais on l'accepte, c'est pas grave. L'important, c'est de transmettre ce que l'on aime et de le faire avec bonheur, plaisir et passion. Nous, en tout cas, on se retrouve très vite. On n'oublie pas surtout de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet surtout de me soutenir dans mes activités, de liker, bien évidemment, si vous l'avez apprécié. Si vous ne l'avez pas apprécié, likez quand même. Ça fait plaisir, ça m'encourage. Et puis voilà. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, j'arrête de parler et je vous fais de gros bisous parfumés et belle semaine surtout. Bye.